tu as une tête qui ne me revient pas, tu as un agenda secret, tu travailles pour le Mossad, tu es franc-maçon, c'est très facile. Hein. Mais moi, je suis très contente, je leur dis souvent, je sers de paratonnerre à partir du moment où les attaques n'atteignent pas le livre et que je suis la cible des attaques, ça veut dire que le livre est très bon. Ils n'ont rien trouvé à dire sur le livre, donc ils attaquent voilà. Ils cassent le thermomètre, mais la fièvre est toujours là. Alors pour revenir vous évoquiez Daesh, et vous dites que c'est un remake, c'est énorme. Énorme, j'assume. Vous le faites de manière très décomplexée. Je suis prête. Si quelqu'un a d'autres preuves, qu'il les avance. Moi, j'attends désespérément. Parce que ce n'est pas anachronique. Un débat contradictoire. Anachronique de dire que Daesh est un copier-coller du premier califat. Pourquoi anachronique? Justement, l'islam, l'un des problèmes, à mon avis, majeurs de l'islam, c'est que c'est devenu une religion anachronique. Parce que. Voilà de l'islam actuel. Ah, l'islam actuel, oui, c'est devenu une religion anachronique dans la mesure où l'avenir de cette religion est dans son passé. C'est-à-dire, on va avancer en reculant. Et que le califat, ou cette première génération des musulmans, parce que cette sacralisation ne concerne pas seulement les califes, hein, toute la première génération des musulmans bénéficie de cette aura presque de sainteté. Et les musulmans cultivent une forme de culpabilité par rapport à cette période. Si les musulmans sont dans la décadence, c'est parce qu'ils ont renoncé au califat. Ils ont été un peu chassés du paradis de la première génération des musulmans du 7e siècle. Et donc, les musulmans avancent en regardant dans le rétroviseur, en disant, voilà, je vais faire cette... Donc l'anachronisme, il est à mon avis une composante importante de ce qu'on peut appeler, après mon ami Hamad Erdisi qui a parlé de la tragédie de l'islam moderne, c'est un anachronisme doublé d'un chronocentrisme, c'est-à-dire on place au cœur de l'histoire une période qui est centrale, et si on doit absolument retrouver un âge d'or, c'est revenir vers cette période-là et la restaurer. Bon, bien sûr, on a des gens qui rêvent de cela, qui placent cela dans des programmes politiques, comme les frères musulmans, en essayant d'intégrer ça à des régimes politiques modernes. Mais il y a ceux qui sont un peu presque de manière caricaturale, comme Daesh, qui sont vraiment dans le respect du corps de la lettre, c'est-à-dire l'application stricte de tout ce que les premiers musulmans ont fait, le prophète le premier. Et on a d'ailleurs des références quand on lit la littérature de Daesh, parce qu'il n'y a pas que les images, hein, il y a aussi les textes, ils ont laissé une vraie trace. Quand on lit leurs textes, pardonnez-moi la familiarité de l'expression, c'est vraiment très blindé, c'est-à-dire des références très solides. Très solides. Vous parliez du rôle de Fatima, la fille du prophète, hein, dans sa critique adressée au premier calife. Je dirais rébellion. Rébellion. Dans le courant des années 70, même on peut dire des années 60 du siècle dernier, nous avons l'émergence d'historiennes qui s'intéressent à la place de la femme dans l'écriture de l'histoire. Donc on sait que depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, les femmes ont subi l'histoire, elles ne l'ont jamais écrite. Lorsque je m'intéresse à votre premier ouvrage sur les derniers jours de Mohammed et au calife Moudi, c'est presque le contraire. On pourrait croire qu'ici, la femme a un rôle central dans l'écriture de l'islam. Oui, oui. Et je crois que seule une femme... Seule une femme aurait pu peut-être être alertée par le rôle fondamental joué par Fatima
et par aussi tout l'entourage féminin du prophète. Vous pouvez peut-être rappeler aussi le lien de parenté, de filiation entre les califes et le Voilà. Et comme moi, dans mon projet d'écrire cette histoire de l'islam, des débuts de l'islam, donc je me suis dit, bon, je prends les 4 premiers, et je voulais au départ, dans mes brouillons en fait, pour trouver un fil conducteur. Les 4 califes, en apparence, n'ont pas de lien de parenté les uns avec les autres. Et ils ne sont pas dans la succession dynastique que j'évoquais tout à l'heure. Le 2e calife Omar n'est pas le fils ni le frère d'Abou Bakr. Le 3e calife Othman n'est ni le fils ni le frère de Omar. Et Ali encore moins. Et d'ailleurs, ils appartiennent tous à l'intérieur de la tribu du prophète à des clans différents. Sauf que il y a un lien souterrain que je trouve fondamental et qui n'a pas été mis en valeur par les historiens masculins, parce que je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas venir à l'esprit d'un homme. Seule une femme pourrait peut-être être sensible à cet aspect-là. Donc les 4 premiers califes sont liés au prophète par des femmes. Les 2 premiers, Abou Bakr et Omar, sont ses beaux-pères, c'est-à-dire que leurs filles, respectivement Aïcha et Hafsa, étaient les épouses du prophète, et les épouses d'ailleurs qui ont un poids dans le harem du prophète, des épouses très influentes. Et les 2 autres califes, le 3e et le 4e, Othman et Ali, sont les gendres du prophète. Donc ils sont liés également à lui par ses filles. Donc la transmission du pouvoir en islam se passe par le canal féminin, et je ne parle pas du rôle de la première épouse du prophète, Khadija, qui est, je pense, le véritable catalyseur de la prophétie, puisque c'est elle qui a convaincu Mohammed au moment où il a commencé à voir les premières apparitions. Ça, c'est toujours dans la tradition, hein. Au moment où il a commencé à voir les premières apparitions de l'ange Gabriel, il rentre en tremblant de peur et lui dit « Dafilini ya Khadija », sa fameuse phrase « Réchauffe-moi, Khadija ». Voilà, couvre-moi. Il a eu même des envies de suicide, parce qu'il a cru au départ que l'ange Gabriel était un démon et qu'il était possédé par je ne sais quel djinn, donc il voulait absolument en finir. Il voulait se jeter du haut d'une montagne. Et c'est Khadija qui a pris les choses en main avec son cousin, le fameux Warqa ibn Nawfal, qui est donc sans doute un moine nestorien. On ne connaît pas grand-chose de lui, mais il était chrétien d'après les sources musulmanes. Et c'est elle qui a pris les choses en main avec lui et qui l'a convaincu qu'il devait assumer la fonction divine ou la mission divine qui vient de lui être accordée. Donc vraiment le rôle féminin en islam. Vous en faites ici une fondatrice de l'islam, presque. Pardon ? Vous en faites presque une fondatrice de l'islam. Co-fondatrice, allez hop, co-fondatrice. C'est la communauté des biens. Ils étaient donc l'islam, d'ailleurs c'est le premier musulman est une femme, c'est Khadija. Il y a unanimité, c'est pas des aspects qui sont l'objet de polémiques en islam. La première personne qui a cru en Mohammed, c'est elle, c'est une femme. Et il a destiné des femmes autour du prophète, et je ne vais pas parler trop des livres qui vont venir, vont accentuer à chaque fois le rôle des femmes, et c'était pour moi très important de placer au début de l'intrigue de cette épopée de l'islam des premiers temps, des premières décades. Et c'était important pour moi de placer comme figure centrale de l'intrigue le personnage féminin. Parce que je trouve, et là c'est, comme l'a dit Sandra tout à l'heure, c'est une forme d'engagement et même de résistance chez moi, c'est de montrer que l'islam, hélas, s'est construit sur la persécution des femmes. Il est né grâce à la force d'une femme, Khadija, qui avec son pouvoir économique, son pouvoir politique, a offert au prophète un cadre propice
pour diffuser sa prédication. D'ailleurs, c'est après sa mort qu'il a dû quitter la Mecque, elle le protéger.